Aujourd'hui, on va vous expliquer comment maîtriser l'art de la roue arrière. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas compliqué, à condition de respecter quelques étapes. Mais d'abord, trouvez-vous un endroit tranquille, comme ce parking. Allez, c'est parti! Pour débuter en roue arrière, pas besoin d'avoir un monstre de puissance. L'idéal est une moto légère, comme la Yamaha MT-07 par exemple. Avec seulement 164 kg à sec, ces 74,8 chevaux sont largement suffisants. Voici exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pour corriger ça, reculez les fesses au fond de la selle. Ça évite de glisser et ça permet de mettre du poids sur l'arrière. Redressez le buste, détendez les bras, le regard loin devant et surtout, toujours mettre le pied sur le frein arrière. Toujours. Il y a deux méthodes pour déclencher, avec la puissance ou avec l'embrayage. On préfère déclencher avec l'embrayage pour 3 raisons. La moto prend moins de vitesse, le moteur prend moins de tours et est donc moins agressif, et ça permet de lever des motos lourdes ou pas assez puissantes. Le but est de faire prendre du régime au moteur dans le vide, pour donner un léger à-coup au moment où on lâchera l'embrayage. Je reste à vitesse constante, pas trop vite, sur le deuxième rapport pour pas que la moto soit trop nerveuse. Voilà, je prends légèrement l'embrayage et je le relâche en accélérant franchement. Pas la peine de tirer à fond l'embrayage, un léger à-coup suffit. La moto monte toute seule. Regardez bien, je vous le montre à nouveau au ralenti. Le secret réside dans une bonne synchronisation de l'accélération et du lâcher d'embrayage. Bon, si c'est trop difficile en deuxième, vous pouvez également essayer en première, mais attention, la moto sera plus nerveuse et elle montera plus vite. Vous pouvez aussi vous aider en basculant votre buste d'avant en arrière, au moment où vous déclenchez. Comme ça, vous accompagnez le mouvement, je vous montre. Hop. Il y a moins besoin de tirer sur le moteur quand on fait ça. Une fois que vous aurez compris, il faudra s'entraîner à déclencher jusqu'à ce que ça devienne naturel. Il faudra être patient, car ça ne vient pas du premier coup. Et ne pas oublier d'accélérer pour que la moto continue à monter. Avant de chercher à mettre la moto à la verticale, il faut maîtriser le frein arrière. Sinon, vous allez la prendre sur la gueule et ça pique. Donc le frein arrière, c'est ça. Et ouais, c'est pas un repose-pied. Donc il faut s'en servir. Perso, avant de déclencher un wheeling, je mets toujours un petit coup de frein arrière. Déjà, ça me rassure de savoir qu'il fonctionne bien. Et puis, ça enfonce un peu les suspensions. Et ce mouvement de suspension donne une impulsion à la moto pour déclencher. Donc j'ai moins besoin de forcer sur le moteur et l'embrayage. Et pour reposer, mon pied est déjà dessus. Maintenant que vous maîtrisez le déclenchement et le frein arrière, vous avez des bases solides pour prendre de la hauteur et atteindre le point d'équilibre. Alors là, c'est magique. Ce qu'on ressent en ce moment, c'est fabuleux. La moto ne prend plus de vitesse, elle est en équilibre parfait. On est en symbiose avec sa moto. C'est génial. Mais attention, à cet instant, il faut être très doux avec l'accélérateur, car la moto ne demande qu'à se retourner. Donc entraînez-vous à freiner de l'arrière. C'est la façon la plus précise de gérer l'équilibre. Et avec un peu de pratique, vous pourrez même ralentir sur la roue arrière. Mais en cas de doute, hop, un coup de frein et vous la remettez sur ces deux roues. Ne prenez aucun risque. Alors on n'y pense pas, mais on peut aussi se bourrer ou abîmer sa moto juste en reposant. Donc pour éviter ça, il faut reposer avec la roue avant bien droite évidemment, mais surtout en accélérant. Il faut accompagner. Ça diminue l'impact et ça diminue les risques de guidonnage. Ça veut donc dire qu'il faut se garder un peu de marge en termes de distance et en termes de régime moteur et donc ne pas reposer au rupteur. Ça y est, vous connaissez les bases pour progresser en roue arrière. Mais ça ne viendra pas du jour au lendemain, donc entraînez-vous. Et prévoyez une ou deux plaques d'immatriculation de rechange.